Voilà, premier spot sur l'île de Vancouver qu'on a trouvé tranquille dans la ville de Nanaimo, à côté d'un parc de sport. Et là, il y avait bien du dévers. Ça fait que là, les vérins sont bien utiles. On voit la roue avant bien levée. Ça, c'est super pratique. Et là, on va prendre les vélos, on va aller voir le golf. Et juste là, 1 kilomètre plus loin. Louis est toujours en forme. Donc on s'est fait une petite bosse. On commence à avoir vue sur le Pacifique, le golfe. C'est un quartier très magnifique où on passe. Et on tombe sur ça, au milieu du lotissement. Je mange l'arbre, tout va bien. Je m'approche. Alors, tranquille. Un petit sentier. Garer les vélos tranquilles. Des jolis bois flottés encore. Et peut-être on va voir quelque chose, des baleines ou des orques, peut-être, si on a de la chance aujourd'hui. En tout cas, c'est magnifique. On a le soleil avec nous, il fait bon. On est tranquille. Et donc en face, on est arrivé en face hier. Par la 99, on a dû descendre tout là-bas, et on a pris le bateau par là. On a donc quitté Nanaimo par la route 19, qui est comme une autoroute. Et là, on a emprunté la 19A, qui est l'Ocean Side. Donc la route qui longe un petit peu plus l'océan. Enfin bon, le golfe de Georgie, pour être précis, ou l'océan Pacifique. Pour d'autres personnes. Et qui devrait être plus sympa d'un point de vue panorama. On va vous montrer tout ça. Petit tour du bivouac très matinal, il est 7 h du matin, on se trouve au niveau de Union Bay et nous avons pu profiter de cette jolie vue. Par contre, nous avons été dérangés à 3h15 du matin par 4 retraités qui sont arrivés, qui ont mis du temps à se garer juste derrière nous, qui ont fait un bruit de manière irrespectueuse, à parler fort, sortir les chaises, la table, le barbecue, comme si c'était le matin à s'installer. On parle des jeunes, mais les vieux, c'est incroyable. Et c'est même pas des touristes, c'est British Columbia. Ah oui. Ils fumaient aussi de la drogue, ça sentait le cannabis. Franchement, on voyage donc depuis mars 2024 et c'est seulement, on va dire, la 3e fois qu'on est dérangé par Luc rangeait l'escalier, par un comportement pareil. Et les 2 précédentes fois, c'était juste un véhicule qui était venu se garer proche de nous. Donc même pas si irrespectueux qu'ont été ces gens. En fait, on leur a dit pas d'arriver à 3h du matin. Ils peuvent y arriver à cette heure-ci, mais tu es discret, tu respectes les autres. Voilà. Le minimum. Un minimum. On respecte autrui. Et on respecte la nature, on arrête de polluer. Allez, je vais ramasser ça. On est toujours sur la 19A en direction de Campbell River.
d'arriver au Elk Falls. On va aller voir un pont suspendu. On s'est garé sur le petit parking. Il y a une petite marche qui permet d'atteindre donc le grand pont suspendu. Et nous voilà arrivés au pont suspendu. Ouh là là. On a retrouvé de la piste et on n'est pas tout seul. AZ. Allez, je vous fais le tour du bivouac qu'on a trouvé sur notre piste. Donc on est au bord d'un lac. Il doit avoir un nom, mais j'ai pas regardé. C'est Mission Bois pour les garçons. Et Lucie nous a préparé des crumbles. Il y en a déjà un qui a fini de cuire. Et là, il reste 9 minutes pour le deuxième. Je vais vous montrer, ça va être quasi bon. Voilà pour notre dessert. Je vous montre un petit peu notre bazar. Oui, ça arrive, hein. C'est en bazar hein, chez nous, hein, comme chez tout le monde. Et voilà, on va se faire une soirée autour du feu. Des petites cuissons sympas. Et je pense qu'on va rester ici 2 jours. On va tenter. On va tenter. Rester 2 jours, tranquille. Non, même 3 jours. Même 3 jours, dit Louis. Allez, bah, suite au prochain épisode. Et voilà, on vient d'allumer le feu. Le bois est fendu. On en a pour une semaine. Donc on va attaquer, mettre en route la Petromax, faire cuire les pommes de terre. Et puis voilà, là on est pas mal. La bonne purée. Oh purée. Qui a cuit dans notre Petromax. Je l'ai posé sur la grille. Et là, on a encore cuisson des saucisses. Maman, tu peux m'aider à verser la purée? Allez, je vais t'aider. Voilà, samedi matin, toujours au spot du lac. On rallume le feu avec Louis. Oui, c'est un peu humide. Pour faire le petit déjeuner avec le feu. J'ai fait des petits pancakes, en tout cas à la pâte, qui reposent tranquillement. Pendant que le feu est en train d'être activé. Les enfants ont mis la table du petit déjeuner. Et la journée commence tout en douceur. Les pancakes sont à point, presque. Oh là, joli. Avec le petit café qui cuit. On est bien aujourd'hui. C'est la grive à dos olive. Louis a repéré un pneu dans l'eau. Ah ouais.
oui, on aurait peut-être dû te mettre le maillot de bain. Allez, vas-y encore. Quand il va l'accrocher. Allez, tire. Reviens. Ça va. Attention à ton pull. Allez. Allez, on tire toutes ses forces. Bon bah le pneu il a décroché. Il y avait un pneu dans le lac. On le ramène et ben le crochet il a décroché. Et encore, il est encore bon en plus le pneu. Hein. Ça c'est bon. Mais c'est pas la bonne taille pour le camion. Une bonne matinée productive. Luc a fait un petit peu de bricolage. Regardez-moi cette belle installation là. Moi j'en ai profité pour faire les vitres. Encore une lessive. Et là on a déplié le auvent parce qu'il fait Chaud. bravo tous en cœur. Et on va prendre le repas du midi. Donc voilà, lundi 14 juillet, on va quitter notre spot. Là, on a passé tout le week-end. Super spot tranquille. Donc on va reprendre la piste. On a attaché notre pneu qu'on a sorti du lac avec le treuil. Ça n'a pas bougé. Et dès qu'on trouvera un endroit où on peut baigner, et ben on mettra la poubelle. Voilà, c'est parti. On va rattaquer la piste. On est arrivé à Telegraph Cove. C'est un petit village d'une vingtaine d'habitants avec son petit port. Regardez-moi ça si c'est pas choupi. Donc à l'origine de ce petit village, c'est un pionnier qui s'appelait Fred, qu'on a mangé le nom de famille, on a bien révisé. Avec un japonais. Avec un japonais, ils se sont associés et ils ont monté une salinerie de saumon et une petite scierie qui a fonctionné jusqu'aux années 1980. Donc toutes les petites maisons ont chacune leur petite histoire. Bon, on va aller lire ça quand même correctement pour être plus efficace dans nos reportages. Et maintenant, c'est plus lié au tourisme, la pêche. On peut faire des excursions pour avoir les orques et les baleines aussi. Mais c'est essentiellement le tourisme maintenant. Et c'est la maison 10. Merci Louis pour le numéro de la maison. Avec la poubelle. Et la Non, Louis. Regardez-moi le vestige de cette petite camionnette. Je vais au travail. Tu vas au travail, Louis? Ouais. Je sais pas si tu vas aller loin. Hein. Non, je mets un coup de star pilote. Franchement, bah, il fait plutôt bon vivre ici. Hein. Pas grand monde là. Hein. Voilà. Charmant petit village. Et donc nous avons appris que le 31 décembre 2024, il y a eu un violent incendie. Donc là on voit tout ce qui a été brûlé. À mon avis, c'est parti. Voilà, et donc on passe par une partie qui est en travaux. Donc on suppose que bah, ils ont peut-être dû tout écrouler ce qu'il y avait là. Et sont repartis de zéro pour refaire cette partie-là du village. Donc pour reconstruire le port, comme ils ne peuvent pas amener une grue côté de la terre, ils sont obligés de mettre la grue sur une barge. Et comme ça, ils soulèvent les grosses poutres et ils avancent vers la mer. Et voilà, pour que ça soit bien de niveau, ils ont même mis le laser. On voit, il y a le laser et c'est tout bien de niveau. Je vais passer à droite. Je vais
c'est l'heure du plein d'eau. Bah oui, hein, du coup... Faut bien boire dans la vie. Hein. et surtout se laver, parce que alors, ça sent pas très bon des fois. Luc a repéré un tuyau vers le terrain de baseball. On était garé de l'autre côté, un robinet. Le tuyau, on l'a. Le tuyau. Et voilà. Donc c'est parti pour remplir nos cuves d'eau. Et oui, c'est ça aussi la vie de voyageur. C'est que nous devons trouver des points d'eau, donc il peut être un robinet, mais aussi des rivières. Oui, Luc, lève la main. Il y a vraiment une chose extraordinaire à aller voir pour les amoureux du bois, bien sûr. Allez, tu vas nous emmener voir ça. C'est parti. Donc voici cette grosse racine ou souche d'arbre. D'un sapin, d'un Douglas, on ne sait pas trop ce que c'était, mais il faut imaginer que c'était tout enterré. Là, Lucie fait 1,50 m, donc il y a au moins 3,50 m de hauteur là. Et il est immense, il fait 17 mètres de circonférence, la racine. Et on va aller voir dedans. C'est tout creux, tiens. Alors, en fait, c'est tout creux. Va voir, emmène. On est dans la grotte. On peut rentrer à l'intérieur. Et regarder en l'air. Regardez. Tout vide. Tout vide. Incroyable. Et il a brûlé sur... C'est tout... Et on peut se tenir droit dedans. Ouais. Regarde Louis, il est au milieu. Ouais, coucou, j'ai un peu peur. Et Lucie arrive. C'est incroyable. On peut faire un feu et ça va tout monter Ah bah là, ça fait la cheminée. Là, ça fait la cheminée, elle va brûler. Et on ressort. Donc du coup, il était bien plus léger à transporter. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont amené là. Et voilà, à côté du terrain de baseball. Donc le soleil a décidé de sortir et le ciel s'est clairement dégagé. Donc on a sorti les vélos et on va partir sur l'île Malcolm. On va prendre le ferry qui part donc de Port McNeill à Sointola. Et on vous emmène avec nous. Allez, faut que je pédale, ils m'ont distancé devant. C'est ça de trop parler. Voilà, on a donc quitté l'île de Vancouver. Et on va aller découvrir cette nouvelle île. Et on va espérer voir des baleines ou des orques. Ou pas. L'aller-retour pour nous quatre, c'est $35,90. Donc après 20 minutes de traversée, on va arriver. Et ben il fait bon vivre à l'île Malcolm. Le petit port pour mettre son petit bateau et cette jolie vieille Ford cabriolet. Bon, je m'approche pas trop parce qu'on est quand même juste devant le terrain de la propriété, je pense. Une jolie corne, des ailes. Bon bah comme on fait pas assez de piste avec le camion, on fait de la piste à vélo. On n'en a jamais assez de cette piste. Oh salut! J'ai trouvé des jumelles. Bon, la brume est pas partie de ce côté-là. On a apporté nos jumelles. On va essayer d'observer un petit peu ce qui se passe. Fin de journée, il est 19h45, 50, 20h. Ouais, on sait même plus, Lucie, combien avons-nous fait de kilomètres? Oh, 15 km, 500. 20h18.
20h18. C'était une bonne journée. On s'est fait rattraper par le brouillard vers la fin. On est resté 3h30 sur l'île. C'était cool. Bonne activité sportive. Et là, pour vous dire, donc là, ça fait 1 heure que les 2 gars sont partis en moto. Ils ont laissé les rampes. Et ils ont laissé ça tranquille. Et là, bon, il n'y a pas grand monde. Mais c'est pour dire quand même qu'ils ont laissé même le matos derrière. C'est hyper tranquille, quoi. Ils craignent pas le vol ici. Voilà, c'était la petite info sécurité du Canada. On se trouve à Marble River Provincial Park et il y a un super campground gratuit avec 35 places, avec à chaque place le petit coin pour le feu et la petite table. Et on a trouvé un petit accès à la rivière où on a passé un bon moment hier. Et donc là, on va reprendre la route et on va aller en direction du sud de l'île de Vancouver. On n'ira pas plus au nord. Il faut qu'on redescende au sud parce qu'après on a la suite de nos aventures qui nous attendent. Et n'hésitez pas à toujours nous suivre ici sur YouTube, Polar Step pour notre trajet en temps réel et aussi Instagram Héros sans voyage. Alors après une grosse session de route de 340 km, on se trouve au Cathedral Grove. On a trouvé le chemin aménagé et tout de suite, il n'y a plus de bruit. Il n'y a pas grand monde pour le moment. Et on profite de ces somptueux arbres. Hello! Alors lui, il a un méga tronc avec un petit arbre à gauche, l'arbre du milieu et l'arbre de droite. C'est incroyable quand même. Ah, la nature est belle. Nous, on aime bien ça. Je sais pas si ça vous plaît. Nous, vous direz en commentaire. Nous, on aime bien aller découvrir ces majestueux des forêts. Donc l'arbre est tombé depuis un sacré bout de temps, un immense comme d'habitude. Et après, en haut de ses racines, il est repoussé un arbre. Incroyable. Mais pas de la même essence. Un arbre sur l'arbre. Un arbre sur l'arbre. Et on peut voir le diamètre immense de la racine. Petite pause rafraîchissante, on est au Stamp River Provincial Park et dans cette rivière on peut observer les saumons qui remontent et quand on a de la chance on peut observer les ours qui viennent manger les saumons, mais on est peut-être un petit peu trop en avance dans la saison. C'est pas grave, c'est les enfants qui sont contents de se rafraîchir. Donc c'est comme en Norvège, pour faciliter la reproduction du saumon. Donc ils ont fabriqué des pentes douces pour que les saumons puissent remonter. Donc ça fait comme ça, comme ça, comme ça, hop, et ça ressort. Et hop, ils peuvent repartir et continuer à monter au lieu de se prendre toutes les cascades là. Allez, j'essaye de vous filmer parce qu'en fait ici c'est café de saumon.
Et les garçons, ils vont partir en exploration. Ils sont dans le trou un peu foncé. Bon là, la caméra, on voit rien. Mais peut-être qu'on va en voir encore un sauter. On en a vu 2 gros mastards sauter dans le fond. Donc il y a déjà certains saumons donc, qui sont en attente ici parce qu'on a lu qu'ils allaient continuer à remonter la rivière. Nous on a marché un petit peu là pour descendre. Ah là, là on en voit un. Est-ce que je vais arriver à zoomer? Ah là, regardez. Regardez comme il est gros. Waouh. Joli. Je l'aurais eu à la caméra celui-là. Ah, je le vois pas, Lulu. Je le vois pas. Ah là, donc là, les garçons sont partis en expé. Trop sympa. Petit tour de notre bivouac. On a très bien dormi. C'est une place de jeu avec juste une sorte de salle des fêtes derrière nous, parce que au camping à côté de la Stamp River, il n'y avait plus de place. Forcément, c'est un endroit très prisé à cette époque de l'année, donc il faut réserver en avance. Et vu que nous, on ne sait jamais où c'est qu'on est, quand est-ce qu'on y sera et où c'est qu'on va. Bon, bref, on n'avait pas eu de place, mais du coup, on a très bien dormi sur ce parking. Et c'est les enfants qui sont contents, ils peuvent jouer au jeu. Voilà, après les 80 km de piste chaotique, nous sommes arrivés au lac Koh Siwan, où nous avons rencontré une famille française qui voyage en camion comme nous. On a passé 2 jours et demi ensemble, ça a été super moment. Et là, nous reprenons la direction du Pacifique vers Port-Renfrew, où on va aller voir tout ça. Bon, on est sacrément dans le pétrin, du coup, on a voulu s'arrêter sur le bas-côté pour regarder l'arbre bonsaï et le lac, bon bref. Et on ne s'est pas méfié. Voilà. On dit toujours que c'est dans les endroits les plus bêtes qu'on fait les plus grosses erreurs. Et c'est effectivement le cas. Et on a donc du coup tanké le camion sur le côté. Et comme on est en mauvaise posture, on n'a pas pu mettre le treuil sur l'arrière, parce que sinon c'est tout l'avant qui tomberait dans le ravin. On a fait une première tentative avec un monsieur qui est venu nous aider, qui a mis une corde en tension sur son 4x4. On a pu avancer un petit peu, mais on a finalement peut-être un peu plus aggravé la situation. Donc là, on est en attente. Le monsieur qui nous donne l'aide connaît quelqu'un qui va venir avec une grue et il va arriver d'ici 2 heures. Et on espère qu'il va pouvoir nous tirer sans encombre. Allez, la dépanneuse est arrivée. Elle va se mettre en place. On va voir si on arrive à sortir de là sans casse. Franchement, on n'a jamais été aussi inquiet et stressé de notre vie. Ce qu'on se dit, c'est que nous, on est en vie, qu'il ne nous est rien arrivé. Et que on se souhaite que l'issue soit heureuse. Bon tout est bien qui finit bien. J'ai pas filmé la totalité du dépannage, j'étais quand même stressée, et puis voilà, faut être vigilant. Et donc je vous montre le résultat des courses. Ah, merci Jacques. Pour dire, en 24 ans de camion, il y a vraiment une fois où j'ai peur, mais j'avais mes pelles, donc on a pu s'en sortir. Mais là, c'était vraiment très... J'ai cru que le camion allait partir, quoi. Et sans rien pouvoir faire. J'avais pas de pelle, donc
Je crois que c'est ça qui était plus dur pour toi, c'est de ne pas pouvoir agir. D'être impuissant. Allez, après nos petites péripéties d'hier, on a dormi chez Duke qui nous a proposé une place chez lui pour la nuit. On est vers donc Port-Renfrew et on est au Botanical Provincial Park et on va faire la petite randonnée de 2,5 km. On marche toujours à travers cette forêt luxuriante. C'est incroyable. Et en discutant avec Duke, il nous disait qu'il pleut pendant 4 mois l'hiver, 4-5 mois. Ils ont 5 mois de pluie. Et voilà, on est arrivé au Pacifique. Le vrai de vrai. Hop, petit cadrage caméra, c'est mieux. Avec tous les bois flottés. Et en face, bah, c'est le Japon-Chine. Dis donc. C'est quand même fou de se dire que on est arrivé à Halifax par l'océan Atlantique et on a traversé tout un continent d'est en ouest pour arriver au Pacifique. Bon, c'est un vrai terrain de jeu pour les enfants cette forêt, hein. Il y a plein d'arbres tortueux. Des fois 2 arbres en un. Regarde là, je sais pas si vous voyez, il passe au milieu là. Il sort de l'autre côté où on sait pas trop si c'est le même ou pas le même. Ils sont morts depuis longtemps, mais... Un nouveau petit point de vue. Bah là, on s'est fait de nouveau rattraper par le brouillard. Ça donne un petit côté mystique. Le soleil est pas loin. Ouais. Aujourd'hui, on est à Sombrero Beach. Regardez-moi un petit peu cette pierre là. Le petit coquillage. Dis donc, là aussi, on a une grosse. Allez, ça grimpe de partout encore. Alors là, on est encore face à un phénomène encore qu'on n'avait jamais vu. Il y a la racine de l'arbre qui vient de la terre. Il y a la falaise, il a fait une boule et hop, il repart. Donc on va faire 25-30 mètres de haut. C'est encore plus incroyable de ce côté ici. On voit bien l'arbre qui est venu se plier. Hop, qui repart. La force qu'il a, dis donc. Faut pas tomber. Allez, on va vous emmener voir le Cherrygam Point Lighthouse. Ça va être sympa, on va regarder si on voit des orques et des baleines au loin. Bon, aujourd'hui il y a beaucoup de vagues alors. Et en face, c'est les USA. Ah oui, Déjà. là-bas, derrière les nuages. Regardez ce matin ce qu'on a au réveil. Bon, bah là, il passe derrière la voiture. De la Victoire. Dis donc, en plein dans la ville. Hop là. On s'est trouvé un parking dans la ville de Victoria vers un terrain de baseball et playground. Et cette nuit, on s'est fait réveiller par... Les jets d'eau du terrain de sport. Oh, ils arrosent à fond les ballons. On n'aurait jamais cru que se faire réveiller par ça. Ah non. Et donc, on a sorti les vélos. Et on va aller visiter Victoria. Let's go! Allez, petit premier point d'arrêt. Le Craigdarroch Castle. Et voici la Government House, ou maison du gouverneur. Avec le casque de Lulu.
Donc on se trouve au mile 0, le début de la Trans-Canadienne. Voilà. Il part d'ici et puis il va jusque... Montréal. Ah, je sais pas, Montréal, tu penses à ça, Halifax, Non, Montréal, jusqu'à c'est ce qu'on avait Halifax. vu. Bref, voilà, c'est le mile Ça 0. traverse le Canada, d'ouest en est. Et en toile de fond, l'océan. Welcome to Victoria. Ah là d'un coup on a retrouvé la foule. Et voilà le bateau qui va nous emmener à Port Angels, à Washington, aux USA. On vient de passer la douane. Côté canadienne, mais pour les US. Et on verra côté US. Si on passe. Si on passe, on vous dira. Et bien voilà, ça y est, on quitte le Canada. On est arrivé le 15 avril et on est donc le 29 juillet. On va retourner sur le sol américain. On vous remercie déjà d'avoir regardé cette longue vidéo et de nous suivre dans toutes nos aventures. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer et commenter toutes nos vidéos. On vous fait un rapide bilan sur le Canada. Alors, Luc? Donc nous avons fait la Colombie-Britannique et l'Alberta. Donc deux régions magnifiques, hein, les Rocheuses bien sûr, mais toute la Colombie-Britannique entre les Rocheuses et le Pacifique, où il y a énormément de vallées, et c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Ouais. Et puis l'île de Vancouver bien sûr, avec quelques frayeurs. Comme vous avez pu voir, on est resté 106 jours, donc 3 mois et 15 jours. Et on a parcouru quand même 5198 km, ce qui est pas mal. Et on a aussi, comme d'habitude, fait de belles rencontres. Pour cela, on va s'aider de notre carnet pour voilà, remercier toutes les personnes qu'on a croisées. Donc il y a Will et Michel qu'on a rencontrés au tout début. Il y avait Diane et Paul. Les amis à Will et Michel. Ensuite, Fabien, qui est d'originaire d'Aubenas. C'est dans la région de l'Ardèche, pas très loin de notre ville d'origine. Donc, c'était drôle de le voir. Qui est jeune marié depuis le mois de juillet. Ah oui, toutes nos félicitations si tu passes par là. Robert et Johnny, tu te souviens? Les deux Canadiens qu'on a rencontrés au Hot Spring, là, qui nous ont beaucoup parlé du Canada. Donc, c'était très intéressant. Il y a eu du coup Jordan et Gila à Rosebud, là où on a fait notre booking. On vous embrasse du fond du cœur. C'est un super moment qu'on a passé là-bas, des échanges super agréables. Vraiment, c'est le meilleur moyen d'être... Des personnes très, très bien. Pardon. D'être intégré, j'allais dire, pardon. Il y a eu Chelsea et Dill à Armstrong, tu te souviens? Qui nous ont invités juste pour le plaisir de nous rencontrer. Il y a eu Quentin et Joanne qui nous ont donc aidés pour notre journée frayeur. Voilà, un grand merci à vous. Voilà. Oui, et Duke et Cheryl aussi. Qui nous ont dépanné aussi. Après cette journée frayeur. On a pu aller dormir chez eux. Et ils ont le cœur sur la main. Ouais. Tous ces gens vraiment on vous dit un grand merci. D'une bonté. Et bien sûr, aux voyageurs que nous avons rencontrés, il y avait les ch'tis en camion, avec qui nous avons fait les Rocheuses. Et dernièrement, j'ai mangé leur nom de voyageurs. Autour de nous, le monde. Et Matt. Frédéric, Matt et leurs deux garçons. Qui voyagent en camion d'expédition comme nous. On a passé 2 jours et demi au lac Chichiwan. Cowichan. Donc voilà, on termine cette parenthèse du Canada. Et on retourne aux US. Voilà, on vous parle depuis les USA où le passage de frontière a été fait de manière simple et rapide, sans trop d'encombre.
Voilà, si vous voulez plus d'informations sur le passage de frontière, on peut vous les donner, mais N'hésitez pas à nous contacter. Ouais. voilà, donc on a pris le bateau entre Victoria et Port Angeles, qui se trouve à l'extrême nord, on va dire, de Seattle, vers le parc olympique National Park. C'était pas très clair. Enfin bon, bref. Allez, sur ce, Allez, on vous dit à bientôt. dans une nouvelle vidéo, on vous embrasse. Ciao. Bientôt.